Comme toutes les très belles histoires, celle-ci commence par « Il était une fois ». Il était une fois un jeune Normand de 13 ans, héros d'une aventure inoubliable, d'un conte de fées qui a fait le tour du monde, l'histoire d'un marcassin sauvé par des vaches. Je m'appelle Benoît, j'ai 13 ans. Mon père est agriculteur, donc je l'aide assez souvent. Donc je viens donner à boire aux bêtes, là, je conduis le tracteur, tout, je l'aide. Un matin, en allant s'occuper de ses animaux, il se retrouve nez à nez avec un marcassin de quelques semaines. Une partie de chasse l'a privé de sa mère. C'est arrivé fin mars, début avril, quand on a amené les bêtes, là. Et puis il s'est adopté petit à petit avec elle. Même quand on en retire et qu'on en remet, il s'adopte très bien. Et puis il reste beaucoup ici. Hein. Au début, il restait beaucoup ici, mais maintenant, bon, il commence à voyager un peu, mais pas beaucoup. Hein. Il reste en bordure. Bon, au début, il était tout petit. Et bon, il était un petit peu miséreux parce qu'il a dû souffrir un peu l'hiver. Mais bon, c'était un peu imaginaire parce qu'on n'aurait jamais cru ça qu'il serait adopté avec elle. Le bébé sanglier aurait dû mourir, mais la nature fait souvent bien les choses. Puisqu'il a su se faire accepter par des vaches, l'une d'entre elles l'a même allaité. Pourtant, aujourd'hui, Benoît a peur que cette histoire finisse mal. Il peut rester, mais c'est à la chasse à l'automne. Les chasseurs, je sais pas s'ils leur font cadeau. Hein. Ils vont peut-être le reconnaître, mais bon, si personne ne les voit, ils vont peut-être le tuer. Hein. Ça, c'est à craindre. Comme lui, beaucoup d'habitants de la région étaient inquiets. Mais c'était sans compter avec la presse nationale et internationale. Jean-Paul Gosselin, journaliste local, a été le premier à relater cette histoire. Bonjour. Bonjour, monsieur Gosselin. Ça va? Ça va. Alors, le sanglier est devenu une vedette internationale, Maintenant, oui. Il arrive là, celui-là vient du Canada. Il y a quelque chose de très révélateur, c'est déjà le fait que, bon, je crois qu'en 20 ans de métier à peu près, c'est la une dont on m'a le plus parlé, quoi. Les gens se sont intéressés au sujet dès le début, quoi. C'est qu'est-ce qu'il va devenir. Bon, surtout ça, la question, c'est qu'est-ce qu'il va devenir. Et bon, et comment il a pu vivre, avec seulement le lait de la vache et puis de l'herbe, quoi. C'est assez incroyable, quoi. Chantal Porcheron et Chantal Collinet lancent alors un SOS à la fondation 30 millions d'amis afin de sauver le sanglier. Il faut dire que ces deux conductrices de bus, qui s'arrêtaient souvent le long des champs pour s'attendrir sur le jeune animal, ne pouvaient accepter qu'il soit abattu. C'est l'heure de la sieste. Il entend que certains nous disaient, de toute façon, il est condamné à plus ou moins brève échéance. D'autres nous disaient, si vous voulez le sauver, il faut l'enlever. Donc on était un petit peu partagés, on se disait on va le faire marquer, on va appeler la fédération des chasseurs, on va le faire marquer à l'oreille. Mais tout ça ne le protégeait pas d'un chien errant ou d'une personne mal intentionnée. Donc on s'est dit il faut qu'on appelle 30 millions d'amis. On était sûr qu'avec vous on aurait des bons conseils et les meilleurs. Oh, il était tout petit, il avait un petit museau rose et puis un tout petit bout de queue qui remuait de temps en temps. Il fouinait un petit peu. Il était bien rond quand même, mais petit, tout petit. La fondation 30 millions d'amis met alors tout en œuvre pour sauver le sanglier. Après mûre réflexion, la solution choisie est d'endormir l'animal et de le transporter dans un parc à l'abri des fusils. Fait exceptionnel, la Fédération régionale de la chasse et l'Office national de la forêt, émus par l'histoire, acceptent de se joindre à l'aventure. Nous préparons un mélange anesthésique pour le petit sanglier afin de le flécher pour le transporter et l'emmener dans un havre de paix, un parc de vision, parc de Canteleu, dans lequel il pourra vivre en toute tranquillité et profiter d'une vie normale et sans problème, à l'abri de tout prédateur. L'opération est périlleuse, alors rien n'est laissé au hasard. Daniel Beaumont, président de la Fédération régionale de la chasse, s'est chargé d'obtenir les autorisations préfectorales indispensables pour transporter un animal sauvage.
Expliquez-nous, à quoi ça sert, ça? C'est un sabot qui sert à transporter les animaux, qui ont déjà servi à transporter des chevreuils en particulier. Pas encore de sangliers, parce que le sanglier étant nuisible dans le département, on en transporte très peu. Moi j'ai un petit pot, non, les bêtes ils bougent pas. Le docteur Hervé Debout va endormir l'animal grâce à un fusil hypodermique. Seul le père de Benoît, propriétaire des vaches, est autorisé à l'accompagner car un sanglier traqué peut être très dangereux. Difficile de viser le marcassin, il se cache derrière les vaches. Non, c'est bon, faut jouer dedans. Attendez, j'y vais tout seul. Attendez. Il faut alors s'assurer que le sanglier est bien endormi. C'est aussi l'occasion de procéder à un premier bilan de santé. Vous voyez, Pauline, dernière vue du petit père. Et à quel âge, d'après vous? Oh, c'est une bête rousse, ça a 4-5 mois. On y va? On le met dans le sabot? Donc là, on le met, si vous voulez, en position sternale, de manière à ce qu'il puisse respirer comme il faut. Il n'y aura aucun problème pour le transport. Vous voyez qu'il respire bien, l'anesthésie est de parfaite qualité. Et il peut rester comme ça combien de temps? C'est variable, bon, je pense qu'on bénéficie d'une bonne demi-heure pour intervenir. Largement plus que ce qu'il n'en faut. Tu m'amènes là-bas, Didier, s'il te plaît? Le temps presse, il y a 60 km à parcourir et l'animal ne doit surtout pas se réveiller pendant le trajet. C'est désormais ici, dans cet immense parc de 36 hectares, que notre protégé va vivre, entouré d'animaux le plus souvent rescapés et sauvés de la cruauté humaine. Le confort, déjà la nourriture, important. C'est donc toute nourriture artificielle, maïs, blé, betterave, petit peu de foin. Des abris pour les grosses périodes, pour les périodes de naissance ou les grosses périodes de pluie. Toute l'équipe est arrivée. Le marcassin se réveille doucement. C'est dur, les artistes, hein. Allez, c'est bon. Il se réfugie près de Dudule, la mascotte du parc, ravi de voir arriver un copain. Il sera très vite sur pattes et nous irons bientôt le revoir. Eh ben c'est bon, tout s'est bien passé. C'est grâce à une chaîne de solidarité exemplaire où chasseurs et amis des animaux ont pu collaborer que ce marcassin a été sauvé. Une fois n'est pas coutume. On est soulagé. On est soulagé, on est content de cette fin parce qu'on n'était pas sûr d'y arriver. Ça posait quand même pas mal de problèmes et ça s'est très bien passé. Mais on le retrouvera, c'est sûr, on ira le voir. Oui, oui, oui. Ah ben, moi, je suis pareil, je suis comme mon ami. C'est un gros soulagement, un gros poids sur notre cœur qui s'en va, sur tout ça. Et puis une grande joie. Hein, ça va être une belle... C'est une histoire qui finit bien. Qui finit bien. Samedi prochain, nos compagnons seront les plus beaux pour aller danser. Tout, vous saurez tout sur la mode chien ou comment avoir la dog attitude.